Salut les coquinotes, aujourd'hui je vous dévoile un autre de mes secrets diététiques. J'avais envie de vous expliquer et de vous parler de l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, et en fait surtout vous expliquer pourquoi l'IMC ne sert à rien concrètement dans la vie. Alors l'IMC, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, comme je l'ai dit, c'est l'indice de masse corporelle qui vous donne en fait une estimation de votre corpulence, tout simplement. Donc le calcul, c'est très simple, il faut diviser votre poids en kilos par votre taille en mètres au carré. Ça va vous donner ensuite un chiffre, enfin plutôt un nombre. Et en fonction de ce nombre, vous avez une catégorisation. Donc on dit que si vous êtes en dessous de 18, vous êtes dans la maigreur. Si vous êtes entre 18 et 25, vous êtes dans la normalité. Si vous êtes entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Si vous êtes de 30 à 35, vous êtes en obésité modérée. Si vous êtes de 35 à 40, en obésité sévère. Et alors si vous dépassez les 40, vous êtes là dans l'obésité, ce qu'on appelle morbide, donc qui est vraiment le stade le plus avancé, le plus critique en termes de santé de l'obésité. Alors du coup, cet IMC, à quoi est-ce qu'il sert? Déjà, il faut savoir donc que c'est un indicateur qui est généraliste. C'est un indicateur qui est en général donc utilisé par les médecins, enfin en tout cas les professionnels de la santé. Ça leur donne donc une indication donc générale, je l'ai dit, de votre état de santé. On parle vraiment là de santé uniquement. En gros, ça veut dire que si vous atteignez le stade de l'obésité, c'est pas pour vous gronder ou vous taper dessus, c'est juste qu'à partir de ce stade-là, on estime que votre corpulence induit des risques pour votre santé. Et donc on va vous conseiller, voire demander de perdre du poids pour diminuer ce risque. Je parle des risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, etc. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes en dessous de 18 et qu'on considère que vous êtes dans la maigreur, c'est aussi que du coup vous avez des risques pour votre santé, ça va dans les deux sens. Donc voilà, c'est vraiment un indicateur général et ça permet aussi notamment, si jamais vous avez un objectif de perte de poids, ça permet aux professionnels de santé de voir si votre objectif de poids est d'une part réalisable et surtout est-ce qu'il ne va pas vous faire par exemple rentrer dans la maigreur. Donc ça permet aussi de se baser là-dessus et de voir si tout est cohérent toujours en termes de santé. Alors au final, pourquoi je dis qu'il ne sert à rien, pourquoi je dis qu'il n'est pas fiable, c'est d'une manière générale que je dis ça, bien sûr qu'il sert à quelque chose, mais il n'est surtout pas à prendre au pied de la lettre. Pourquoi? Parce que déjà il ne prend pas en compte tous les critères de votre corps. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte uniquement votre critère du poids et le critère de la taille. Ça fait deux critères. Vous avez plein d'autres critères. Vous avez déjà votre sexe, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas la même chose, on n'est pas fait pareil. Vous avez votre âge qui n'est pas pris en compte, vous avez le fait de faire de l'activité physique ou non. Un sportif, il va avoir un IMC beaucoup trop élevé et bien souvent au-delà de la normalité justement. Ça ne veut pas dire qu'il a des problèmes de poids ou des risques pour sa santé, bien au contraire. Et ça ne prend pas en compte non plus la génétique. Il y a des personnes qui ont plus de poids que d'autres, qui vont être tout le temps en surpoids ou peut-être à la limite de l'obésité, mais malheureusement c'est la génétique, c'est comme ça. Donc il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. Alors bien sûr que du coup l'IMC est donc une valeur qui n'est pas prise en compte en tant que telle. Vous avez plein d'autres calculs, Nous les diététiciens on a plein de formules, les médecins aussi, voilà, pour tout calculer. Mais bon, à un moment donné, les chiffres c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on veut dans la vraie vie? En réalité, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Parce qu'au final, peut-être que vous avez un IMC dit normal, c'est-à-dire entre 18 et 25. Alors bon, entre 18 et 25, ça fait quand même une très grande fourchette. Donc c'est pas parce que vous avez un IMC normal que votre personne, vous n'avez pas envie de perdre du poids pour X raisons. Vous pouvez tout à fait avoir un IMC normal et trop de graisse abdominale n'est pas forcément bon non plus pour les risques de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Donc ce n'est pas un indicateur à prendre tout seul. Et donc il faut bien comprendre que la perte de poids, en tout cas quand on veut perdre du poids,
certes, il y a des questions de santé, mais vous, en tant qu'individu, en tant que personne, avec des sentiments, avec des émotions, il y a tous les autres facteurs qui rentrent en compte. Votre bien-être personnel, votre bien-être que ce soit physique, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans la normalité ou en surpoids, mais vous avez peut-être du mal à marcher, ça vous fait mal aux genoux, je ne sais pas. Donc c'est aussi pour votre bien-être physique, pour votre bien-être psychique, tout simplement, si vous voulez vous sentir mieux, si vous pensez que perdre du poids peut vous aider à vous sentir mieux dans votre tête. Dans ces cas-là, la perte de poids peut aussi se justifier. Donc voilà, il y a vraiment plein de raisons en fait qui vont nous pousser à perdre du poids, et donc il ne faut pas se fier que à ce fameux chiffre, à ce fameux IMC. Autre exemple, je vous dis une bêtise, si on se dit qu'on a un IMC à 22, on se dit que potentiellement on peut aussi avoir un IMC à 21, on sera aussi dans la normalité, donc on peut perdre du poids sans problème. Attention, à un moment donné ça devient l'escalade, on en veut toujours plus. Donc oui, ça nous donne un critère de savoir si la perte de poids est réalisable et n'est pas dangereuse, mais ça peut aussi nous faire entrer dans un cercle vicieux de toujours plus de perte de poids. Donc voilà, c'est un indicateur qui peut vite du coup être stigmatisant et vous faire entrer dans des boîtes, dans des catégories. J'aime pas trop ça en fait, on a un peu trop tendance à faire ça pour tout, pour tous les domaines. Donc voilà, faut vraiment pas le prendre au pied de la lettre, c'est un indicateur, c'est chouette, c'est cool, mais ça s'arrête là quoi, faut aller au-delà. Et quand on veut perdre du poids ou peut-être en prendre aussi, faut aller bien au-delà, il faut aussi se faire un travail psychologique. Et c'est vraiment du cas par cas, du personnalisé, et là il n'y a pas mieux que de se faire coacher, de se faire aider, de se faire suivre pour y arriver de toute façon. Je vous dis une bêtise, si vous vous sentez bien dans votre corps, vous n'avez aucun problème, que vous décidez, parce qu'on vous a dit que l'IMC ça vous permettait de savoir si vous étiez en danger, si vous aviez des risques pour votre santé, etc. Vous décidez de calculer votre IMC, et votre IMC, vous vous rendez compte que vous êtes en surpoids, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va plus vous angoisser qu'autre chose. Vous allez dramatiser la situation, les gens vont vous dire t'es en surpoids, il faut perdre du poids, mais si vous sentez bien, quel est l'intérêt de vouloir perdre du poids alors que vous êtes habitué à ce poids-là, vous mangez de tout, vous mangez équilibré, vous ne faites pas le yo-yo, votre corps est habitué à ce poids-là. S'il n'y a aucun problème derrière, aucun problème de santé, que ça ne vous pose pas de problème, pourquoi vous enquiquinez à changer, tout simplement? Au-delà de ça, le fait aussi de perdre du poids, reprendre du poids, enfin le phénomène de yo-yo est bien plus grave et a bien plus de conséquences sur votre santé que le simple fait d'être en surpoids et d'avoir un poids stable malgré tout. Donc il faut bien y penser aussi. Et à l'inverse, vous pouvez aussi vous sentir pas bien du tout dans votre peau, vous décidez de calculer votre IMC, vous dites ça va peut-être me motiver, me booster, et au final vous vous rendez compte que votre IMC est normal. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Ça va encore plus vous plomber, plus vous déprimer parce que vous allez vous dire que du coup personne ne voudra vous aider, vous avez un IMC normal, pourquoi changer? Mais vous vous sentez pas bien, vous avez besoin de changer, vous avez besoin de faire quelque chose. Et c'est ça qui doit être pris en compte. Bref, peu importe les situations, vous vous rendez bien compte que dans tous les cas, voilà, l'IMC c'est pas mal, mais c'est pas suffisant et c'est pas fiable et il faut pas le prendre au pied de la lettre. Il faut dans tous les cas que ce soit accompagné d'une réelle analyse en fait de vous tout simplement, de votre cas personnel, de votre cas personnel et vous faire suivre et pour que cette personne puisse adapter les choses, les objectifs, les changements, les besoins, les moyens en fonction de vous, de vos capacités à évoluer, de vos capacités à intégrer de nouvelles habitudes, de vos capacités à perdre du poids, parce qu'on n'est pas tous égaux non plus là-dessus, malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, le mieux c'est d'avoir un coach. Alors le coach, ça fait un peu américain, mais vous avez compris l'esprit, c'est d'avoir quelqu'un qui vous suit, tout simplement. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, par pitié, arrêtez de me poser les questions sur votre IMC, savoir si c'est grave, pas grave. Le mieux, c'est d'avoir un suivi personnalisé. Ne prenez pas l'IMC au pied de la lettre, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses donc, sur l'indice de masse corporelle. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo. Je vous ai fait une petite fiche récapitulative, un petit résumé de tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, vous retrouverez le lien dans le commentaire.
Donc il suffit juste de mettre votre adresse mail et vous recevrez après la petite fiche récap. Vous aurez du coup toutes les infos dont je viens de parler. Vous pourrez même mettre vos petites notes dessus. Donc voilà, il suffit de cliquer sur le lien et de rentrer votre adresse mail. Et si vous avez aimé la vidéo et si vous pensez qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui seraient intéressées par ce que je viens de dire, vous pouvez bien sûr partager la vidéo sur YouTube, sur Facebook. Et je vous rappelle toujours que vous avez le blog, donc lescoquineries.daurelia.fr, où vous retrouvez des articles aussi, d'autres vidéos, des recettes, pour vous aider à mieux manger, à vous sentir bien dans votre corps, sans réfléchir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.